Les Lulu Poissons, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois d'août 2024. Comment ça va? Comment ça frétille en cet été? Bon, est-ce que ça bulle à la rivière un peu? Est-ce que vous faites des plongeons, des saltos, ou l'étoile de mer, ou la planche? Alors, les poissons, ce mois d'août, nous avons... Ouh là là, faut que je me reconnecte un petit peu là, aux dates. Ouais, vous allez peut-être déconnecter là. Il y en a qui vont se barrer en vacances pour déconnecter à fond les ballons. Donc, nous avons une nouvelle lune le 4 août, nous avons un portail énergétique le 8 août 2024 qui nous fait 3 x 8. Portail du lion, nous sommes dans les énergies lion, plutôt yang, plutôt masculin, plutôt dans l'énergie, plutôt dans l'action. Nous aurons ensuite une pleine lune le 19 en Verseau, s'ajoute à ça un petit brin de Mercure rétrograde, la planète de la com, des pensées, des réflexions, des idées. Rétrograde en Vierge puis en Lion à partir de la mi-août qui nous invite à un petit peu de revoir les choses, à la réflexion, à la relecture, à surtout ne pas signer de choses importantes dans ce mois d'août. Voilà, prenez le temps de lire entre les lignes. Je suis happée par une petite fourmi esselée qui se balade sur mon bureau. Pourtant, les fourmis, c'est un peu normalement en clan, en communauté. Mais où est votre communauté, les poissons? Bon, allez, j'arrête de déconner, de digresser, de diverger. Concentrons-nous sur les cartes. C'est parti! Alors, le message pour les poissons, mois d'août. Oh oh oh, oh oh oh. Une carte en cache une autre. Qui cache qui? Le diable cache le 3 de bâton. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Cavalier d'épée. Ah ben ça c'est bizarre, vous avez les mêmes cartes que les scorpions, mais pas dans le même emplacement, ni dans les mêmes jeux. 7 d'épée. Ouloulou, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, alors là, il va y avoir de la com un petit peu... Alors, je vous dis tout de suite ce qui vient. Là, pour moi, là, il y a une conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux le 15 août. Le 15 août, avec ce cavalier d'épée, je sens qu'il pourrait y avoir des discussions un petit peu tranchantes, acerbes, des petits... Au niveau comme ça pourrait être tendax en lien avec cette d'épée, des choses qui n'ont pas été dites, qui n'étaient pas claires, où vous vous êtes senti floué, fourvoyé, trahi, des choses comme ça. Oh punaise! Ouais, ça va vous tendre. Bon. Parce que vous avez envie de voir ailleurs, là. Il y en a qui vont se laisser pousser les cheveux aussi. Ouais, au-delà de ça, vous avez envie d'aller voir ailleurs, si j'y suis. Un petit peu ça aussi, au mois d'août. Envie d'horizon, envie de lointain, envie de... Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? 5 d'épée. Ah oui, hein? Il y a de la tension, là, les poissons. 5 d'épée, c'est un peu le conflit intérieur, où vous allez chercher des noises. Je pense vraiment ces 3 cartes pour moi, là. En plus, on n'est que dans les épées. Donc, peut-être que c'est Mercure rétrograde Oh, on a la tour. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce mois d'août? Les poissons, qu'est-ce que vous faites au mois d'août? Bon, la tour. Alors, le 15 août, le week-end du 15 août, là,
Vous pourriez avoir un accès de communication, une explosion intérieure qui pourrait vous faire lâcher les chevaux verbaux, j'allais dire, hein. Pouvoir vous, je sais pas, il pourrait y avoir vraiment quelque chose là qui explose mais au niveau com. Comme si vous étiez poussé à cette, un peu comme une crise intérieure. Ouais. Pour vous faire lâcher une espèce de dépendance à quoi que ce soit. Dépendance à des soins, dépendance à un lien, dépendance à la bouffe, dépendance à l'alcool, enfin tout, vous voyez. Je sens qu'en fait, je sais pas, ou alors vous allez vraiment verbaliser comme si vous allez lâcher les chevaux intérieurs, quoi. Puis après, vous allez vous lâcher les cheveux. Oui, vous allez faire des jeux de mots. Oui, peut-être aussi. Au-delà des jeux de mots, il y a quelque chose de puissant au niveau de la verbalisation euh, qui sera, à mon avis, un peu acerbe parce qu'entre la 7 d'épée et la 5 d'épée, là, il y a, il y a du fight au niveau communication là, parce que soit vous vous êtes senti trahi ou floué et là ça va fuser quoi. Ça va fuser là. Je sais pas. Et je pense que vous allez être. Je pense que vous allez vous surprendre dans cette posture de. Ouais, je sais pas, je vous vois vomir des mots, hein, pour être très clair. Mais parce que peut-être qu'il y a un processus de libération qui se fait encore et que vous êtes appelé à voir plus loin, à voir les choses avec plus d'horizon et que les énergies puissantes du mois d'août peut-être vont vous pousser je vous dis, à verbaliser des choses que vous aviez sur le cœur là. Regardez cette femme qui garde ses yeux là, il y a quelque chose à... Ouais, il y a quelque chose à lâcher là. Il y a des mots à cracher, vous voyez, un truc comme ça quoi. Ouh bah dis donc, je m'attendais pas à ça les poissons. Ça a frétillé à contre-courant là. Ouais, il y a quelque chose qui va... Je pense qu'il va y avoir un déclencheur, surtout avec cette carte de la tour, peut-être à la mi-août, un déclencheur là. Il va y avoir un déclencheur d'une verve percutante où vous allez peut-être dire les quatre vérités à quelqu'un, lâcher les chevaux pour verbaliser des choses, peut-être en lien à des soins, je ne sais pas. Ou alors vous allez peut-être décider d'écrire des lettres acerbes, je sais pas. Il y a quelque chose là qui se passe. Pour vous permettre d'ouvrir l'horizon, en fait. C'est ça que je sens avec cette 3 de bâton. Bon, alors les poissons, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a une retenue, il y a une rétention là. Il y a une tension, une rétention. Corporelle. Rétention corporelle. Qui va exploser. Qui va se relâcher. Bon. Ok. Oui. Processus cyclique. 8 de bâton. Je pense que c'est vraiment en lien à tout le travail intérieur que vous faites depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Bon, on est tous dans des travaux intérieurs en même temps. Hein. Et là, je vois aussi le côté affiner ce travail intérieur avec Mercure en Vierge, c'est de revenir peut-être de voir une scène qui va se répéter et là, en fait, ça va plus passer.
C'est ça que je sens. Peut-être que là, vous allez être en mode, je vois une scène comme si je l'avais vécue des milliers de fois, sauf que là, ça passe plus. Et là, et peut-être que ça fera partie de votre processus intérieur, et ça va être le déclencheur. Parce que vous êtes amené à lâcher cette contraction-là, cette rétention liée à une espèce de dépendance à je sais pas quoi. Parce que vous êtes appelé à voir plus loin que ça, à vous élever. Il y a quelque chose de... ouais, comme si vous deviez vous extirper de quelque chose là. Extirper de quelque chose. J'emploie jamais ce mot. S'extirper de quelque chose. Oui. Ouais. Je vous dis, hein, entre la 2 de bâton, la 3 de bâton, il y a une redirection. Alors peut-être... moi, je sens le choix là, avec cette 2 de bâton. Vous allez être poussé à faire un choix. Et en fait, peut-être que la situation qui va déclencher cette nausée verbale, et vous voyez, je suis en train d'éructer en même temps. Bon, c'est pas très classe, mais bah, voilà, mon corps aussi il parle. Hein. Je pense que c'est en lien avec des soins, là. Avec cette reine de coupe. Ça pourrait être aussi une thérapeute qui vous accompagne. Qui est là aussi peut-être pour accueillir les effets de cette éventuelle crise que vous pourriez vivre. Pour vous permettre d'être un peu dans un environnement secure pour criser comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la crise est toujours transformatrice et révélatrice et libératrice. Là, il y a quelque chose qui va se libérer. Vous voyez, regardez, entre cette femme qui est dans la rétention, la résistance, j'ai vraiment le mot rétention, après ce processus-là qui va se déclencher, je ne sais pas comment ça va se passer, pour chacun d'entre vous ça sera différent, et puis pour certains ça ne va pas du tout parler ce que je dis là, je suis super bavarde mais tant pis. Ça va vraiment vous pousser à faire un choix et vous savez que vous avez une personne ressource qui va pouvoir être là pour contenir. Oui, et voilà. Processus de l'interdépendance et de l'indépendance. Elle était pliée au milieu du paquet, hein, j'ai pas été la chercher. La 9 de denier, c'est ça. C'est la clé d'une libération. Le 9 de denier, c'est quelqu'un d'indépendant qui sait la valeur qu'il a, qui prend la mesure de tout ce chemin parcouru après le 8 de denier, 9 de denier, qui ne doit son chemin qu'à lui-même, qui ne doit aussi cette construction intérieure, personnelle, un accomplissement aussi, et une libération avec cet oiseau, que par elle, que par vous. Vous voyez, de prendre la mesure de votre chemin et de vous dire bravo, quoi. Bravo. Et bravo de cette crise qui pourrait arriver. Bravo. Voilà, et on retrouve quoi? La 7 d'épée. Il y a quelque chose qui va pas jouer, je vous dis. Entre la 7 d'épée et la tour, il va y avoir un déclencheur là. Une remontée de trahison, de tromperie, de mensonge, de je sais pas quoi, un truc pas clair. Ça va vous déclencher un méga processus, mais ça va être hyper salvateur en fait. Ça va être hyper positif. Bon, sur le moment, je sais pas s'il y aura des personnes en face de vous, mais en tout cas, ça va être, vous allez prendre la mesure ensuite de ça y est quoi, j'ai lâché cette dépendance. Il y a un truc. Il y a un truc qui va se passer. Vous allez lâcher une dépendance accompagnée par quelqu'un, déclenchée par une sensation de trahison, de mensonge, de non-dit, de je ne sais pas quoi. Vous allez lâcher vos mots et donc lâcher les mots du corps. Bon, hein, facile. Voilà ce qui se passe pour vous les poissons. Ben dis donc, vous me direz si ça vous parle. Hein. Laissez des commentaires, des likes. Vous pouvez m'écrire en mail en privé si vous préférez. Vous pouvez me demander une guidance privée si ça vous parle. Si vous avez besoin, vous revenez voir cette vidéo à la mi-août. Hein. Enfin voilà, pourquoi pas. La sagesse de l'oracle, quel est le message pour les poissons? Oui, ça va trancher. Hein. Vous allez faire le ménage.
Regardez-moi ce balai. On dirait le balai magique dans... C'est dans quoi? Fantasy, je sais pas quoi, là. Bon, je suis pas très Disney, mais... Ouais, là où vous allez faire du ménage. Wouh, 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 wouh. Allez, salut les Lulu poissons.